Est-ce que tu as des exemples d'anxiété vécue dans tout type de relation? En Là, par couple? exemple, dans le mois dernier, c'était Noël. On l'a fait avec la famille. J'avais peur. Mais genre un mois à l'avance, j'avais peur de fêter Noël. J'avais peur de faire de l'angoisse pendant la journée de Noël et du coup d'être jugée ou d'être bizarre parce que c'est un jour qui est censé être festif. J'étais vraiment angoissée. Genre, le jour de Noël, j'ai à peine mangé tellement j'étais là à surveiller que je fasse pas d'angoisse parce que je voulais profiter de la journée. Mais à la fois, vu que je me mettais tellement la pression, j'étais angoissée. Et je voulais profiter de ma famille, mais j'étais tellement angoissée à l'idée de pas pouvoir profiter du moment à cause de l'anxiété que je me suis mis une pression pas possible. Pour le nouvel an, pareil. Souvent, les repas qu'on fait avec de la famille, je peux avoir beaucoup d'anxiété aussi parce que t'as tellement envie de profiter et de vivre un repas normal comme t'aurais vécu avant que tu te mets la pression. T'as peur de te sentir mal, de rater des choses, de pas profiter, d'être la seule à l'écart, de te renfermer, de te sentir pas bien, plus les angoisses de base qui viennent suite à ça, qui s'accrochent. Donc c'est un cercle vicieux, alors que t'as juste envie de profiter de la journée. C'était une journée qui était censée faire plaisir, quoi. Et on se met quand même la pression. Le fait de vivre de l'anxiété, c'est un système d'alarme. Tu peux tellement prévoir en avance ce qui peut t'arriver de dangereux, de faire une angoisse, de faire un malaise, Oui, de pas savoir y a toutes fuir. les autres peurs de l'anxiété qui s'ajoutent. C'est souvent la peur d'avoir peur, quoi. La Exactement. peur de faire une angoisse devant les gens. Parce qu'on se dit, on va paraître... Enfin, les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire? On va penser on est ridicule, Ouais, mais en fait, c'est qu'on va nous être qui le pensons, jugé. ça. Parce que quand on a de l'anxiété, on remarque beaucoup les choses parce qu'on est très attentif à tout. On est en hypervigilance quotidiennement. Les gens qui n'ont pas forcément une anxiété déréglée, qui juste, voilà, sont dans le moment présent, chacun a ses problèmes, donc ils vont pas forcément remarquer que t'es en angoisse. C'est toi qui te mets la pression parce que t'as peur de gâcher le moment. T'as peur d'être un peu l'erreur qui arrive à la fête, quoi. T'es là, tu gâches le moment parce que tu fais une angoisse, donc les gens, ils vont se dire qu'est-ce qu'elle fout, elle gâche le moment, elle gâche la soirée. Donc en fait, c'est pour ça aussi que t'évites certains événements qui te font plaisir à la base, parce que tu te dis c'est moi qui vais tout gâcher, quoi. Pas forcément, c'est toi qui angoisse à ce sujet-là. Et pareil avec les amis, ça peut faire ça aussi. Des fois, t'as envie de sortir, de voir des amis ou de les recevoir chez toi, mais tu te dis si je fais une angoisse ou si je me sens mal, Puis, ils vont être vexés, ils vont croire que c'est à cause d'eux, ils vont croire que je suis bizarre, ils vont me juger, ils vont me rejeter. Je vais gâcher le moment, je vais les faire venir pour rien ou je vais y aller pour rien, je vais leur faire perdre du temps, alors qu'à la base tu voulais juste prendre un petit café avec ta copine, quoi. Mais tout ça, ça amplifie dans ton esprit et au final ça te t'annule, quoi. mais t'annules et après t'as peur que t'aies plus d'amis à la fin. Oui, en plus de ça, tu annules. T'as l'impression un peu d'être l'erreur de la nature, quoi. Dans ces moments-là, tu te dis, les gens, ils sont là, ils profitent de la soirée, du moment, ils mettent le plaisir en avant et tout ça, et toi, t'es là, à être angoissé, à pas savoir pourquoi t'es angoissé, parce que sur le moment présent, il y a rien de dangereux, c'est juste ton alarme interne qui est déréglée, et du coup, t'as honte. Tu te renfermes, en fait, tu finis par annuler. Moi, combien de fois j'ai annulé des trucs au dernier moment, mais en plus de ça, tu mens. Tu dis que t'as un truc à faire, tu dis que t'es malade, t'en viens quand même à mentir, donc tu mens, donc tu culpabilises parce que tu mens à tes propres proches ou amis, et ça s'amplifie, ça s'amplifie. En fait, c'est un véritable cercle vicieux. Et ça, ce cercle vicieux, ben, c'est un peu partout, dans tout type de relation. Oui, en fait, on se protège des ressources qui, en fait, sont pas forcément les bonnes, mais sur l'instant, la seule issue, on pense que c'est ça, quoi. C'est comme quand t'es en couple, tu peux vite être angoissé à l'idée que ta partenaire préfère être avec d'autres gens parce que toi, t'as de l'anxiété, ou préfère, ou veuille faire des sorties ou des soirées, mais toi, tu t'en sens pas capable. Donc, tu culpabilises, tu mens, t'inventes des excuses, ou tu te forces, et parfois, ben, se forcer, c'est pas souvent bon quand t'as de l'anxiété. Ça peut être vraiment compliqué de trouver un équilibre avec tout ça. Des fois, il y a eu des moments à deux où annuler certaines choses et tout, c'est parce que c'est à cause de l'anxiété. Et à ce moment-là, je ne savais pas pourquoi. Je savais pas pourquoi elle voulait annuler. Je lui sautais pas à la gorge pour dire t'es chiante ou quelque chose Non, comme ça. il y en a dans mes anciennes relations où c'était le cas. Ils comprenaient pas, ils le faisaient quand même et tant pis pour moi. Ça, c'était assez dur quand même à vivre. Dans un couple, ça peut être encore plus angoissant justement quand la personne trouve que t'es chiante, t'as peur qu'elle t'aime plus, t'as peur qu'elle te quitte ou qu'elle te trouve quelqu'un de pas comme toi. Là, c'est sûr que toi, t'as pas été comme ça, mais j'avais quand même cette peur. C'est pour ça que je trouvais des excuses parce que justement, j'avais peur que s'il savait que c'était à cause de l'anxiété, il veuille être avec quelqu'un qui était pas angoissé, qui pouvait sortir, qui pouvait aller au resto. Moi, j'y vais pas. Je vais pas au restaurant, je vais pas au cinéma. Alors qu'avant, j'adorais ça, mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut aussi s'entourer de gens qui l'acceptent. Parce qu'il y a des gens qui ne veuillent pas l'accepter. Il faut aussi
trouver un compromis et un équilibre pour tout le monde, parce que chacun a des phases plus compliquées, hein. T'as mis pas mal de temps à me dire que t'es une personne anxieuse et que parce que t'avais peur. Bah oui, oui, T'avais j'avais peur peur. d'être remplacé. Bah, que tu veuilles pas être avec moi parce que Ouais. j'étais comme ça. Quand t'as de l'anxiété, t'arrives à te dire que les gens vont pas voir de toi parce que t'as de l'anxiété. T'as honte de toi, tu culpabilises d'être comme ça. Tu fais tout pour le cacher, pour pas que les gens te rejettent ou te veuillent plus de toi ou ne t'aiment plus parce que tu es comme ça. Parfois, quand on en parle et tout, on trouve ça ridicule parce que quand tu le vis, ça peut vite devenir une réelle croyance dans ton esprit qui prend énormément de place et qui rajoute en plus de la peur parce que chacun, on a des gens qu'on n'a pas envie de perdre et qu'on n'a pas envie de décevoir. Moi, ma famille, j'ai souvent eu peur de les décevoir à cause de l'anxiété. J'ai arrêté les études à 17 ans alors que j'ai pas passé le diplôme et tout ça parce que j'avais trop d'anxiété déjà à ce moment-là. J'ai tout arrêté, j'ai jamais repris. C'est lourd, t'as peur de décevoir les gens qui voyaient grand pour toi et au final, bah, tu fais pas du tout ce qui était prévu que tu fasses, quoi. Tous tes rêves de réussir ou quoi, ils sont mis de côté et t'as peur d'être l'erreur de la famille, quoi. Enfin, moi, j'ai eu vraiment cette peur-là de décevoir. Outre les études et tout ça, j'ai eu peur que mes parents, ils voulaient un enfant, mais pas un enfant comme. Des fois, je me dis, mais les pauvres, ils ont fait un enfant et au final, l'enfant, il est comme ça. J'ai pas une vie professionnelle, une vie sociale comme avant j'avais, que d'un coup, j'ai changé sur certains points ou que toutes mes angoisses prennent quand même assez de place. Tu es déçu de toi-même et donc tu as l'impression d'être un peu une déception aux yeux des gens que t'aimes aussi. Moi, plein de fois, je me suis dit, non, mais mon copain, le pauvre, il sort avec une fille qui peut pas faire ci, qui peut pas faire ça. Il mérite quelqu'un qui puisse le faire. Mes parents, pareil, je me suis dit, mais ils ont fait un enfant au final 20 ans plus tard. Mes amis, pareil, je me suis renfermée, j'ai perdu énormément d'amis parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Ils peuvent plus m'emmener en soirée, ni sortir, ni boire un café, même venir chez moi, des fois, ça peut être compliqué. À quoi je leur sers? Tu te sens tellement plus utile au monde que tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est la vie, quoi, maintenant? L'anxiété sociale, moi, je pense que tu l'as vécu, toi, quand tu n'osais pas dire à tes amis ce que tu pensais vraiment. Ça peut aussi être de l'anxiété sociale, de Bah, suivre un peu la meute parce que tu as peur de finir seul. oui, mais en fait, c'est exactement ce que tu dis. C'est moi, je rentrais dans un cercle d'entourage parce que j'avais des amis qui avaient une vision des choses différente de ce que je pensais, mais je suis rentré dans leur cercle parce que sinon, je voulais pas me sentir à part. Déjà que je sais que quand je suis arrivé, comme par exemple au lycée, j'ai mis pas mal de temps à être entouré Ah parce oui. que j'étais dans ma bulle à moi. Si je me serais vraiment écouté, ben, j'aurais beaucoup moins de regrets maintenant. Je préfère préciser avant de donner l'exemple qui suit que nous sommes d'anciens fumeurs et buveurs. C'est admettant une personne qui n'est pas entourée, qui veut être entourée d'un groupe Oui. qui sent des fumeurs. Et bien il va se mettre à fumer parce qu'il veut rentrer dans le groupe, voilà, ou à boire. Oui, C'est ou à pas pour boire parce attaquer les gens que qui fument et qui boivent, c'est juste c'est pour donner un exemple. la mode, c'est de porter des jeans troués. Bah, tu vas porter des jeans troués parce que sinon, tu vas pas être stylé aux yeux des autres qui t'entourent. Alors qu'en fait, mais ça, c'est Exactement. avec l'âge aussi. Il y a un âge où quand t'es plus jeune, tu te cherches tellement que tu fais un peu au pif et avec les ressources que tu as à ce moment-là. Certains âges aussi où c'est plus favorable à se laisser influencer. Quand t'es ado et tout ça, ou quand t'es enfant aussi. Pour ça aussi qu'il faut bien choisir les gens qui nous entourent et qui sont susceptibles de nous influencer. Mm. Parce que c'est normal des fois d'être influencé par des gens, mais il faut quand même essayer de choisir au mieux les gens qui nous entourent et qu'on fréquente au quotidien pour déjà notre santé mentale, notre bien-être. C'est un choix aussi dans la vie d'entretenir certaines relations ou non. Ça veut pas dire que les gens sont mauvais, ça veut juste dire qu'ils nous correspondent pas forcément et c'est normal aussi. C'est important d'essayer. Je dis bien d'essayer parce que c'est pas facile, mais d'expliquer ce qu'on ressent vis-à-vis de l'anxiété au quotidien pour que nos proches aient au moins une petite idée de pourquoi on est comme ça et que c'est pas leur faute à eux, ni à cause d'eux, ni contre eux. Ça permet aussi d'assumer notre anxiété, d'être peut-être plus à l'aise parfois à dire non ou à pas faire comme ci, comme ça, parce que les gens savent que, ok, elle a de l'anxiété, il fait de l'anxiété, il peut pas forcément faire ça comme avant ou comme nous on voudrait faire. C'est comme ça, c'est normal. Accepter d'être comme ça pendant un temps, que ce soit long ou court. On ne choisit pas, c'est pas notre faute. C'est pas parce qu'on est comme ça qu'on doit accepter d'être jugé ou rejeté. S'il y a des gens qui nous jugent ou qui nous rejettent, c'est au revoir. C'est pas parce qu'on est comme ça qu'on est plus difficile à aimer que d'autres personnes. Mm. Ça, c'est l'anxiété qui nous le fait croire, et toutes les autres émotions ou expériences mal interprétées ou mal vécues dans la vie, malheureusement. On n'est pas plus difficile à aimer que d'autres personnes. Nous aussi, on mérite de l'amour, on mérite d'être entouré, on mérite de passer des moments de partage avec des gens qu'on aime, malgré l'anxiété qu'on ressent, et on a le droit de ne pas avoir envie.
On a le droit de dire non aussi. Quand t'es malade, tu peux pas. Ben, quand t'es épuisé mentalement ou trop stressé, trop angoissé, c'est normal aussi, c'est pas grave.